Allez, on s'attaque à G6 au premier ou au deuxième coup. Gros morceau. Alors nous, on joue G3, puisque B3 n'est plus à l'ordre du jour. Grosse différence, hein, c'est toute l'idée de G6. En tout cas, c'est ce qui nous embête. Petit roc. Non, pas petit roc, fou G2. Cavalier C6. Alors ici, on va jouer... On va pas jouer petit roc, justement. Ça, c'est important à retenir, hein. On ne joue pas petit roc. On va peut-être avoir besoin de la tour en H1 dans certaines variantes. Donc on joue cavalier C3. Et ici on va regarder 36 000 coups. Et on va commencer par cavalier C6. Qui n'est pas trop dans l'idée de G6 ou G7. D'ailleurs c'est une intervention de coups, souvent ça se joue plus tôt. Et donc ici on peut jouer D4 tout de suite. Mais on peut laisser aussi les noirs jouer D5. C'est ce qu'on va regarder. On va regarder D5, on va regarder petit roc D4 bien sûr. D5, tech, tech. Ici plusieurs coups possibles, on choisit le plus simple. L'idée bien sûr c'est fou E3, cavalier D4, prise en C6. Donc petit roc, fou E3. Alors regardons différents coups, dame D6, fou D7, ou tout simplement ramasser le pion en B2. On attaque le pion. Sur B6, on continue avec D4, initiative. Sur cavalier D4, on va se battre pour la case C7, pour une pénétration en C7. Pas facile, on va essayer. Les deux. Alors, dame B6, dame B3. Fou E6. Protéger ce petit pion, développer la dame, lier les tours. Alors sur fou D5, fou B4, bon coup, on gagne un temps. On a obtenu ce qu'on voulait. Et sur dame B6, tout simplement, dame B4. Voilà. Alors revenons au 10e coup. Dame... 10e coup, on est là. On est là. Fou D7. Avec l'idée de reprendre avec des pièces en C6. Cavalier prend. Tour C1. Dame E6 possible. Et tour B5. Voilà, avec une petite initiative du côté blanc. En tout cas, on joue pour deux résultats apparemment. Ok. Et troisième et dernier coup, à la place de fou D7, le ramassage scolaire. Fou F6, dame A4 encore une fois, naturel tout ça. Alors sur dame E6 qui vise E2, on va protéger le pion. Et sur dame D6, on va essayer de se recycler ici avec des cases E4, C4. Ok. On en était là. Et regardons ce qui se passe si les noirs laissent les blancs jouer eux-mêmes au centre avec D4. Tech bien sûr. Ici 36 coups. On va regarder D6 qui sacrifie un pion avec quelques lignes à apprendre par cœur.
Dame A5, Dame B6, cavalier G4, attaque le cavalier, ou bien sûr cavalier prend D4. Alors D6, c'est un gambit. Regardons fou H3 et tour B8. Fou H3. On s'embête pas, on rend la qualité bien sûr. Voilà, pion de plus, c'est difficile à digérer, on va essayer quand même. Alors revenons à fou H3, tour B8. Alors ici, on propose fou G2, il y a d'autres coups, notamment Dame A4 qui est, je crois, le coup théorique. Et fou G2 est pas mal aussi. Dame A5. Dame C2. Je crois que Dame C2, c'est un coup à retenir. L'idée, c'est que C4 n'est pas vraiment en l'air. Avec fou D2. Et sur fou F5, les noirs se pensent malins en forçant E4. Ils n'ont pas tort. Puisqu'après, cavalier prend E4. Fou G5, on arrive dans cette position où à partir de là, en ce qui me concerne, j'apprends par cœur parce que c'est juste tactique, il n'y a pas vraiment de stratégie. Donc F6 ou fou F5 qui cloue le cavalier. Alors F6, fou E3, Dame E5, bon coup. Et là, on va s'apercevoir que les blancs ont un coup magnifique, c'est Dame B1. Le fou est enfermé. Donc ça fait plaisir. À la place de F6, fou F5, cloue le cheval. On ramasse, bien sûr. D6. Alors ici, on va regarder fou prend E4 et tour B D8. Alors fou prend E4. Fou prend E4. Tour B D8. Et là, très bon coup, B4. On mobilise les pions. On va protéger notre fou d'une manière ou d'une autre au prochain coup. Avec 2 pions pour la qualité. Et ce fou, bien sûr, est magnifique. À la place de fou prend E4, les noirs menacent de prendre en D6. Que je me retrouve. Alors ici, on ramasse celui-là. On perd celui-là. Très fort coup, Dame C3. Se décloue. Ça fait plaisir. Donc on a une qualité de moins pour 2 pions. Alors sur tour D2 ou tour D3. Alors sur tour D2, avec l'idée de taquiner le cheval et de doubler. Là on a un coup qui est très très fort, c'est G4, avec l'idée de récupérer la case E4 et attaque D2, attaque F6. Donc c'est très fort. Fou D3. C5. Tour C2, cavalier D5. Et on essaie de jouer pour le gain. À la place de tour D2, regardons tour D3, attaque le cheval. Cavalier D5. Cavalier D5, pardon. Roi protège F6. Et maintenant, cavalier E3. Avec 2 très jolies pièces mineures, pion passé. Oh, ma foi, c'est à peu près équilibré, mais enfin, je préfère les blancs parce que on joue pour le gain au moins. On vient de voir D6.
ici. Regardons Dame A5, qui a l'inconvénient de laisser les blancs placer une manœuvre assez pénible. Regardons Dame H5 et Dame B4. Alors Dame H5, C5, ambitieux, non, pardon, C5, qui gêne le développement noir. Et à la place de Dame B5, Dame B4, même idée. A5, menace A4. Et là, bien sûr, il faut se jeter sur l'occasion. Fou G5, menace prise, cavalier D5. Ça c'était Dame A5, regardons Dame B6. Cavalier C2, dans l'idée de protéger notre petite tour A1 et de permettre B3. D6, B3. Alors sur Dame A5, on va pas laisser faire Dame H5. On va bloquer. On va bloquer la rangée. Et sur Fou E6, E4, on va s'installer d'une manière ou d'une autre. Sur Fou G4, Dame E1, tout simplement. Allez, ça c'était Dame B6 ici. Regardons cavalier G4. Attaque le cheval, E3. Alors, cavalier GE5 ou D6 protège le cavalier. Alors, cavalier GE5, B3, D6, H3. Hein, il faut contrôler cette petite case pour éviter les sorties du fou. Ou D6, B3, cavalier prend, pion prend. Alors sur cavalier H6 avec l'idée cavalier F5, grosse pression, on va pas s'embêter avec les blancs, on tech, suivi de Dame E2. Donc un petit plus, tout petit plus. Et on en termine avec cavalier prend D4, au 8e coup, Dame prend D6. Ici, on se retire de la diago, Dame D3, c'est un gros coup théorique que tout le monde connaît par cœur. Ici, on va regarder un paquet de coups noirs, cavalier D7, Dame A5, Fou E6, Fou F5 et A6. Alors, cavalier D7 avec l'idée de récupérer les cases noires. B3, on se développe. Dame, Fou. Alors Fou D2, on va rester par là. Et tour à C1. Voilà. C'est débarrassé du clouage. Un petit avantage typique dans ce genre de structure, c'est pas grand chose. Ça permet d'espérer. Si on joue bien, Dame D3. Alors sur Dame A5, j'aime bien H3, parce qu'on ne craint pas les sacrifices après Dame H5, G4, hein, bien sûr. Et ben justement, ça permet de parer Dame H5. Donc H3 important à retenir. Alors, sur Fou E6, qui a l'air de gambiter un pion, regardons ce qui se passe. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure. Dame A5, B3. Alors on laisse faire tour prend B3. L'idée c'est de garder une jolie structure, surtout ce pion ici là. Dame A1 et cavalier B5. Voilà. On va se recycler en D4. Avec une position à peu près égale. À peu près égale, légèrement. Oh, c'est toujours un peu plus agréable avec les blancs. Sans plus. Alors ça c'était
ce petit fou E6. Regardons le fou une case plus loin en F5, E4 et il revient E6. Même position avec un pion en E4. Quelle différence? Alors B3, on va regarder vite fait A6 avant de passer à Dame A5. A6. Évidemment B7 n'est plus en l'air. C'est la différence. Fou B2. Alors, tout à l'heure on a joué fou D2. Et quand le pion est en E4, on se met en B2. C'est les petites nuances qu'il va falloir que je travaille, ça. Fou B2. Alors Dame A5. Tour F1. Ok. Cavalier BD7. On anticipe la sortie du cavalier. F4. Ça fait plaisir. Au moins, on est en train de faire quelque chose de concret. Alors, on vient de voir A6. Regardons Dame A5. Qui est un coup qui se répète dans toutes ces structures. Alors, fou D2. Dame H5. Et là, un coup à retenir. F3. On prend les cases. Et au prochain coup, quoi qu'il arrive, on va jouer tour AE1. Voilà. Je pense que les noirs étaient en sécurité là. Tour AE1 en suivant à retenir. Hein. À la place de fou F5, qui était ici, regardons A6, fou E3. Alors encore une fois, Dame A5, fou F5 ou cavalier G4. Alors on va laisser Dame A5 pour la fin. Regardons fou F5. Cette fois on n'a plus E4. Donc on se met derrière le fou. Bien sûr. Cavalier G4. Fou D4, cavalier E5. Dame E4. Protège le pion. Fou F5, Dame F4. Ok. Les blancs ont des jolies pièces. Et encore une fois, Dame A5. Typique, récurrent. Fou D4. Dame H5. Alors l'idée de fou D4, c'est de récupérer la case D5 à tout prix. On rentre dans une ligne un peu forcée. Tour AD1. Fou E6. Voilà, l'idée, c'est qu'on va se refaire sur F6 là. Probablement. Avec une pause difficile à juger. Tiens, je vais mettre l'ordi, voir ce qu'il en dit. Il en dit que les blancs sont gagnants. Et oui, la dame est aux fraises, évidemment. Et oui, la dame est aux fraises. J'ai même pas fait gaffe. Ok. Et on en a terminé avec... on a terminé avec cavalier F6. Avec cavalier F6, on en était où? Ici, cavalier F6, ici même. Voilà. Cavalier F6. Petit roc. D5 ou petit roc.